Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui top 6, ouais top 6, j'ai pas fait un top 5 parce que j'ai trop de couteaux, donc j'ai fait un top 6. Top 6 des couteaux pliants que je préfère. C'est parti. Voilà, donc c'est parti pour le top 6 des pliants que je préfère. Alors vous voyez que sur ma chaîne ici, on est couteau de survie, parfois couteau tactique. Je monte très peu souvent des pliants parce que la chaîne est plus orientée survie. Néanmoins, j'ai énormément de pliants aussi et donc ici, je vais non pas vous montrer les couteaux pliants qui sont vraiment un idéal du couteau pliant. Je vais vous montrer les couteaux que moi j'ai utilisés pendant déjà quelques mois, quelques semaines, quelques années ou plus et qui m'ont fait dire que c'était des couteaux sympas pour différentes raisons. Donc ne commencez pas à me dire déjà oui mais non celui-là est mieux, celui-là est ok. Pour vous c'est peut-être le cas. Pour moi ici dans les couteaux que j'ai commandés, les couteaux que j'ai voulu essayer et ceux que j'ai testés, il y en a qui sont de très bonnes marques et qui n'étaient pas confortables du tout. Il y en a qui étaient hyper confortables et qui avaient un acier de merde. Il y en a qui étaient beaux et qui à l'usage se sont révélés fatigants ou pas pratiques du tout. Donc ici c'est vraiment un top 6 des couteaux que j'aime, que j'adore et je vais vous dire à chaque fois pourquoi. Alors encore une fois ici la sélection ne va pas être faite du premier au dernier où il n'y aura pas de podium. C'est vraiment des couteaux que j'utilise tout le temps en fonction de mes humeurs et en fonction de ce que je vais faire. Le premier eh bien c'est le Buck 110. Voilà, avec son étui cuir. Alors j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je vous mettrai le lien sur la vidéo. Qu'est-ce que j'adore avec le Buck 110? Ben déjà c'est le premier couteau avec le dispositif de sécurité en backlock. C'est ce couteau qui a créé le dispositif. Incroyable, un couteau qui est assez lourd en main. Ça c'est vraiment le couteau qu'on prend pour aller dans les bois comme backup et par exemple pour tailler des pointes, il est exceptionnel. Le traitement thermique de Paul Boss, on n'en parle même plus tellement c'est exceptionnel. Et alors très bien fini, aucun hotspot, on peut l'utiliser des heures pour skinner, pour couper, tout ce que vous voulez. L'ouverture est en Elnick, donc c'est à dire que vous avez voilà une petite encoche pour l'ouvrir avec les ongles. Un couteau exceptionnel, franchement allez voir la vidéo. Ça c'était le Buck 110 avec hop, un étui qui est fait à Mexique, enfin au Mexique pardon, à Mexico, au Mexique, qui est de très bonne facture et qui est vraiment exceptionnel, le Buck 110. Alors ensuite dans un autre registre on a le CRKT Homefront qui est designé par Ken Onion, hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas Ken Onion, c'est un designer de couteaux qui fait vraiment des couteaux qui sont très sympas. Alors celui-ci, pourquoi je l'aime bien? Bah déjà c'est une réplique d'un des couteaux qui était utilisé au Vietnam. Alors il est décliné en plusieurs catégories. Pour ceux que ça intéresse, bien sûr celui-ci est beaucoup plus cher que les autres, mais prenez-le avec des plaquettes métal. Donc je ne sais pas si c'est du titane ou un autre composant mais métallique, pas les plaquettes en plastique parce que celui-là c'est vraiment de la merde. Par contre ici ce que j'aime bien c'est que on est quand même sur une lame qui est assez typée bushcraft également, mais on a quand même ici le petit flipper qui fait vraiment une bonne rétention de main pour éventuellement un usage tactique. Le couteau est quand même relativement fin, il est super bien fini, le clip est assez haut donc quand le couteau est dans la poche on ne le voit pas énormément. Et alors terrible sur ce couteau aussi, et c'est ça qui est bien dans la nature, c'est que quand vous ici vous avez un espèce de clip, quand vous le mettez de ce côté là, donc je vais le remettre ici, mais quand vous le mettez de ce côté là et que vous grattez, vous tournez la molette ici, et bien en fait vous savez défaire les deux parties et vous savez donc nettoyer le couteau. Ça va très très vite, c'est très sécure, on est sur un dispositif liner lock et franchement voilà, celui-ci très sympa aussi, très léger. Attention que sur le flipper vous avez un espèce de mini jimping qui lui pour des tâches longues peut s'avérer un petit peu douloureux. Pour des tâches courtes, toutes les tâches du quotidien et taillage de bâtons etc, impeccable. Donc ici on était sur le CRKT Homefront designé par Ken Onion. Alors ensuite comment parler de pliants?
sans parler de la marque Spyderco. Alors Spyderco, on aime, on n'aime pas. Il faut savoir que c'est des couteaux qui sont très chers, qui pour moi sont trop chers. J'en ai acheté parce que effectivement la qualité est derrière, mais je trouve que le prix c'est vraiment scandaleux. C'est vraiment un attrape-con, la preuve. Hein. Et donc ici on est sur le Paramilitary 3 Lightweight. Alors pourquoi Lightweight? C'est vraiment un petit EDC tactique celui-ci. Qu'est-ce que j'aime chez le Spyderco que d'autres n'aiment pas? Ben, c'est justement ce thumb hole pour l'ouvrir, hein, qui est vraiment une structure assez bizarre, mais effectivement à l'ouverture ça s'ouvre très très vite. On a double jimping ici sur le dessus, ici sur le dessous, et ça en fait vraiment un couteau exceptionnel en maintien, vraiment pour le tactique. Alors on est sur une mouture plate, donc on peut faire un peu tout avec ce couteau, hein. Pour ceux qui veulent couper du saucisson, qui veulent couper autre chose, ça marche très bien. On est sur un acier VG10 qui est quand même le top du top, et ici on est sur du made in USA, parfois vous avez du made in Japan. Ici c'est vraiment, voilà, le prix va avec. Je vous laisse aller voir sur internet, mais on est sur des plaquettes en plastique ou en G10 je pense, très très légères. Et alors ici habituellement on a certains types de blocage. Ici on est sur un genre de liner lock, mais où on débloque le liner ici. Donc en fait il suffit d'appuyer, j'appuie et hop, la lame se rabat. D'accord? Donc ici, hop, on l'ouvre, très bonne ouverture, et quand on veut le rabattre, on appuie et on referme et il est rabattu. Donc ici, on était sur le Spyderco Paramilitary 3 Lightweight. Très bon petit couteau EDC, très cher, mais de très bonne qualité. Et donc ici, on a un autre modèle très sympa qui peut être tactique, mais qui est surtout utilisé, que j'utilise souvent dans la nature. Et on est sur le hop, Cold Steel, et c'est le Bush Ranger Light. Alors qu'est-ce que j'adore sur ce couteau? Bah déjà il a une sacrée forme de tueur, hein. Il a un manche qui est vraiment ergonomique, comme la plupart des couteaux pliants Cold Steel, qui est quand même une marque de référence pour les pliants. Il est relativement épais, assez léger. On a un dispositif backlock qui est vraiment très efficace, et en plus ici on a une sécurisation en plus où on peut plus utiliser le backlock. Donc quand on veut vraiment faire des tâches toute la journée pour pas que le truc se referme, voilà. Pour le reste, le clip est un petit peu court et un petit peu dur pour moi, mais ça sous-entend que quand vous l'avez dans la poche, vous êtes sûr de pas le perdre. Et alors l'ouverture en thumb stud. Alors je vais pas l'ouvrir rapidement parce que le mécanisme pour moi n'est pas sécure pour l'ouvrir rapidement. On peut essayer, hein, mais je l'ouvre plutôt lentement, celui-ci. Une fois que j'ai entendu le clic, c'est bon. On a vraiment cette pointe de chasse, et honnêtement c'est un bon skinner aussi. Et pour le reste, voilà, ça reste un gros couteau pliant que j'utilise par exemple quand je vais me promener, et où là je veux pas prendre un couteau fixe parce que je vais être discret. Mais si jamais il faut tailler des pointes pour les enfants, s'ils veulent jouer à l'Indien et qu'ils veulent éventuellement tuer un promeneur avec son chien, c'est avec ça que je fais les pointes. Donc ici on était sur le Cold Steel Bush Ranger Light, très sympa aussi. Alors pour mon cinquième choix, c'est un couteau que j'ai été attiré par sa gueule, clairement. En fait, moi j'aime bien les choses bizarres, uniquement au niveau des couteaux, je vous rassure tout de suite. J'aime bien les choses bizarres, et un peu comme je vous avais montré le Condor Stratos qui avait un peu une tête atypique. Ici on est sur la marque O-Knife. Alors O-Knife pour tout ce qui est O-Light, les lampes, pour tout ce qui est O-Knife, les couteaux. Couteau exceptionnel, et ici on est sur le Iron Lee. Alors regardez un peu la taille du truc, écoutez à l'ouverture, il a une gueule de tueur. C'est vraiment un couteau très spécial dans le sens où on est sur deux types d'aiguisage, hein, avec une émouture on va dire assez plate, mais où vous avez une partie ici et une partie ici plus épaisse. Alors ce couteau, je ne vous cache pas que je l'utilise très rarement. Pourquoi? Parce que je l'ai sur moi tous les jours, au cas où je dois couper une ceinture de sécurité dans une voiture, ou où je dois couper éventuellement du dinosaure, hein, comme on aime bien dire chez nous. Donc ici, pour moi, c'est vraiment le couteau
Le couteau qui fout les jetons quand on l'ouvre, en fait c'est ça, hein. On est sur un liner lock aussi. Je pense que l'ouverture c'est un roulement à billes, mais vous avez un de ces bruits, voilà, le Iron Lee O-Knife. Alors on aime ou on n'aime pas, mais il est très léger, il est très large, on l'a super bien en main, et je pense que au niveau du découpage de grosses boîtes en carton qui courent vers vous, franchement, eh bien, il gagne à être connu. Donc voilà, la marque O-Knife et le couteau c'est le Iron Lee. Petit clip, très sympa, pas trop dur mais suffisamment dur pour ne pas le perdre. Et même s'il est grand, il n'est pas très épais. Donc vraiment le couteau à avoir sur soi en cas de rupture de la normalité et d'attaque zombie. Alors le dernier, eh bien en fait je vous ai un peu menti parce que c'est quand même lui mon chouchou. Vraiment un couteau mais exceptionnel, il n'y a rien à dire. Quand je fais mes stages de survie, je l'ai toujours au fond d'une poche en backup. C'est vraiment le genre de couteau avec lequel j'ai envie de tailler du bois toute la journée. Un peu comme le Buck 110 sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Je vous l'ai dit, celui-ci j'ai pas encore fait de vidéo, j'en ferai peut-être une parce que vraiment il est exceptionnel. Et ici on est sur le Ruike P121G pour green. Vous l'avez en noir aussi. Ouverture assistée également. Il a un design exceptionnel. Je trouve que pour la finition, la qualité, ici on est sur un acier Sandvik 14C28N, qui n'est pas non plus un acier de l'espace, mais qui fait vraiment super bien le travail. Et la finition de ce couteau, de tout, en fait tout est parfait sur ce couteau. La seule chose qu'on peut dire, c'est qu'effectivement quand on a une ouverture assistée, c'est toujours plus fragile qu'une ouverture qui n'est pas assistée, mais il se perd facilement dans la poche. Le petit clip, lui, a une résistance parfaite, donc pas trop peu, c'est vraiment le truc parfait. Le flipper, ben, vous pouvez le faire comme ça aussi si vous voulez. Incroyable, vraiment une forme terrible. Et alors cette forme-ci, franchement pour tailler du bois, on a vraiment une espèce de forme presque courbe dès le début jusqu'à la fin. Et vraiment, mais un couteau, je vous invite à aller voir ça parce que la marque Ruike, moi en couteau de survie, j'en ai un qui était pas mal, mais les autres c'est plus du pliant. Mais celui-ci, j'ai même envie de dire que ceux qui ont envie d'avoir un couteau de gentleman, vous le prenez en noir, très discret, finition parfaite, le manche génial, il y a aucun jeu nulle part, terrible. Voilà. Donc j'en terminerai avec celui-ci, le Ruike P121G. Et c'est ainsi que se termine ma sélection des 6 pliants préférés. Alors préférés pour moi, je vous dis, ce sera peut-être pas pour vous. Je vous invite à mettre en commentaire, peut-être il y a des marques que je connais pas, si vous avez des couteaux qui sont pas trop chers, qui sont de qualité, qui sont bien finis et qui sont agréables. J'attends de vos nouvelles pour pouvoir moi aussi découvrir des choses, hein. C'est ça les joyeusetés de YouTube, c'est qu'on peut chacun faire des choses et partager. Alors pour le reste, eh bien la société de survie comme d'habitude. Avant ça, un petit pouce pour m'encourager et puis eh bien abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que ça m'aide énormément pour le référencement. Stage de survie, woodknifesurvival.com, wksurvival.be. N'hésitez pas à me proposer des choses aussi si vous voulez, s'il y a des stages que vous aimeriez bien faire, par exemple axé uniquement sur tout ce qui est secours en milieu dégradé, même si on fait ça au niveau 2, au niveau 3, mais s'il y en a qui veulent que du premier soin, c'est possible aussi. J'essaie de me décarcasser un maximum pour mes abonnés et pour les gens qui me suivent, pour pouvoir faire des stages que tout le monde apprécie. Voilà, donc ici, comme d'habitude, sortez, amusez-vous, testez un max de couteaux, apprenez, lisez et puis surtout pratiquez. Et puis, on se revoit bientôt. Salut!